que chez nous, c'est vrai que vous avez vu des maisons qui étaient un peu, il y a des constructions un peu partout. Alors donc c'est pas forcément quelque chose qui est moderne. Chez nous, il y a toujours une tradition d'habitat dispersé. Alors vous avez beaucoup de maisons que vous avez vues qui sont des maisons anciennes qui ont été retapées, quoi. Et donc là vous avez un exemple, une maison très ancienne qui a été, qui est en ruine, hein, donc voilà. Donc là, pour vous montrer simplement une part, c'est une part d'histoire en fait, hein, c'est que l'habitat dispersé chez nous c'est une tradition ancestrale, quoi. Et là c'était pas forcément vous allez voir des endroits, des petits cabanons de vigne. Ouais. Voilà, Ça les cabanons de vigne, ça servait à l'époque où on travaillait avec le cheval. On venait le matin, comme avec les charrettes c'était quand même assez long pour aller sur les parcelles, on venait le matin, et le midi, ça permettait, quand on taillait ou qu'on labourait, ça permettait de ne pas rentrer à la maison le soir et d'avoir un endroit pour se mettre à l'abri s'il fait froid, manger au chaud, faire un peu de feu, avoir un peu une réserve. Ils récupéraient l'eau de la toiture, il y a toujours une petite citerne, donc ça permettait d'avoir de l'eau pour donner à boire au cheval. Parce que eux, à l'époque, ils buvaient l'eau, c'était pas forcément pour boire, hein. Le cheval, il buvait de l'eau, il buvait du lait. Et voilà, donc c'était tout ça pour vous montrer une des ruines. Il y en a un peu partout, alors plus ou moins en bon état d'ailleurs. Mais il y a vraiment une tradition d'habitat dispersé, quoi. Donc bon, vous voyez encore les oliviers qui sont à l'abandon. Mais ça, un olivier comme ça, qui paraît complètement abandonné, si vous le taillez comme il faut, en 4 ans, vous refaites un arbre nickel. Ça repart, c'est phénoménal. Oui, on a l'impression qu'il va mourir. D'ailleurs, il ne meurt pas. Celui-là, il a été en 56, il n'avait pas été recépé, vous voyez. Il est mort, il y a encore toute la charpente de l'époque qui est sur place parce qu'il n'a pas été coupé. Et malgré ça, il a redémarré, et malgré le fait qu'il ne soit pas taillé, qu'il ne soit pas entretenu, il est quand même encore vivant. Et si on le taille, en 4 ans, on refait un arbre qui refait des récoltes. Et c'est à ce niveau-là, c'est assez impressionnant. L'olivier, ça a une capacité de régénération qui est assez impressionnante. Et bâti, c'était en pierre tout? Ah oui, de la terre, généralement, c'était les gens qui se les fabriquaient eux-mêmes, qui se les faisaient eux-mêmes. La pierre, hein, vous voyez, ça c'est pas du béton, hein, ça c'est du caillou. Hein, et de la pierre, il y en a de partout. Hein, à mesure qu'ils labouraient des champs, il y a des pierres qui sortaient, on n'a qu'à se baisser pour en prendre des pierres. Hein. Et donc ils avaient des matériaux, c'était bâti avec de la terre. Ils récupéraient de la terre, puisqu'ils n'avaient pas forcément les moyens d'acheter de la chaux. Ou s'ils gardaient de la chaux, c'était vraiment pour coller des carreaux, ou pour coller les tuiles sur le toit, quoi. Mais les murs étaient montés, c'est de la terre et des pierres. Et ils allaient, pour faire des poutres, ils allaient couper des arbres, ils prenaient même pas la peine de les écorcer, ils mettaient ça comme ça, quoi. Voilà, c'était... pour faire des cloisons à l'intérieur, ils faisaient une espèce de treillis avec des branches fines. Et ils montaient non pas de la terre, de la paille, ils se débrouillaient de monter, ils cherchaient des pierres fines et plates, et qui bâtissaient dans l'armature du bois. Et après justement, ils faisaient une espèce d'enduit avec de la chaux dessus. Oh bon, ça tenait plus ou moins bien, quoi, mais bon... voilà, ils avaient leur maison comme ça, donc il y avait tout un commerce aussi, il y avait des gens... mon arrière-grand-père faisait ça dans l'hiver quand ils n'avaient pas grand-chose à faire dans les vignes. Ouais. Avec les chevaux, avec son frère, ils allaient chercher des tuiles. Alors ils portaient ici tous les fours à l'époque, les fours des boulangers chauffés au bois. Donc quand ils coupaient des pains, rien ne se perdait. Donc ils récupéraient les aiguilles de pain avec on appelle ça la rame de pain, enfin toutes les branches. Quoi. Donc ils récupéraient ça, ils faisaient des fagots, ils appelaient ça des faïcides. Et ils allaient avec la charrette, les chevaux, ils partaient. Le plus difficile, c'était monter au camp et redescendre après le col de l'Ange. Ils allaient sur Aubagne, et à Aubagne, il y avait des tuileries. Et donc, ils partaient avec 2 chevaux, 2 charrettes. Ils partaient le matin à 3 h du matin. Ils remplissaient les charrettes de fagots. Ils montaient, alors quand ils arrivaient au pied de la côte du camp, vous voyez, la côte du camp, ça monte copieux. Ils dételaient. Ils mettaient 2 chevaux à la charrette, ils montaient la côte comme ça, ils redescendaient avec les 2 chevaux à vide, ils remontaient l'autre charrette, et ainsi de suite. Et ils allaient à Aubagne, ils vendaient au boulanger de la ville, ils vendaient les fagots de pain, et ils ramenaient des tuiles, des briques, parce qu'Aubagne c'était vraiment la ville de la terre cuite, et ils ramenaient ça le soir. Et le soir ils faisaient pareil avec les chevaux, donc ils partaient à 3 h du matin, et ils rentraient le soir, c'était 10 h, 11 h.
Et après, ils avaient, donc ils faisaient un commerce où ils vendaient, ils allaient chercher des matériaux pour des gens qui construisaient des maisons, quoi. Donc, c'était une autre époque, c'était un autre rythme, c'était autre chose. Voilà.